Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique sur des jeux qu'on n'a pas coutume de parler, même si c'est un petit peu, même si on n'a pas coutume d'en parler, même et que ce soit à la mode ou non plus du tout à la mode, mais bon c'est pas grave, c'est quand même des jeux qui ont quand même gardé un prix assez bas ou assez haut. Enfin, ça dépend si ils sont toujours d'actualité et qu'ils sont toujours pas au cœur du marché, à savoir les jeux de rail shooter. Alors, les jeux de rail shooter, vous l'aurez compris, c'est quasiment un jeu de shoot, quasiment, mais à l'inverse littéralement de Doom-like, que ce soit Doom, Wolfenstein, etc., etc. Les jeux de rail shooter, c'est quasiment, le joueur est entièrement automatisé, quoi. Au lieu que ce soit vous qui dirigez votre personnage, et c'est plutôt l'IA du jeu qui contrôle évidemment votre personnage, excepté votre curseur de C qui vous permet de tirer de droite à gauche, haut, en bas, etc., etc. Hein. Bon, évidemment, j'aurais bien aimé citer certains jeux de type rail shooter, mais bon, il y en a tout le monde, mais quasiment, mais toute une armada. Ça va à l'encontre de Terminator, Alien, qu'est-ce qu'il y a d'autre, House of the Dead. On peut citer, bien sûr en citer quelques-uns qu'on connaît pas très bien, notamment ceux comme Transformers, Maze, etc., etc. Mais bon, ça aussi, on va y revenir. Alors, juste avant de vous présenter quelques jeux de type rail shooter, bien évidemment, on va faire un petit cours d'histoire si vous voulez bien. Oui, parce que les cours d'histoire, c'est important aussi. Alors, les rail shooters. Alors, je cherche, voilà. Alors, les rail shooters ont également largement supplanté les tube shooters avec la montée du jeu vidéo en 3 dimensions. Leur gameplay est très restrictif et incite à la recherche du meilleur score possible. Le point de vue du joueur s'oriente automatiquement et se déplace dans un niveau comme ici le joueur était attaché à un chemin de fer. Du début à la fin, le joueur est forcé de suivre le chemin imposé par le programme. Cependant, il peut parfois influencer indirectement sur les parcours en atteignant certains types de scores. Le joueur n'a pas le contrôle de son avatar. Hein. Son avatar, entre dire le personnage qui dirige, bien évidemment. Hein. Alors, la liberté de mouvement est nulle ou très limitée en résumant à pouvoir esquiver les attaques ennemies. Il est possible de diriger l'arme et parfois la caméra. Quelques exemples de rail shooter comme Panzer Dragoon, Rez, Starwing, etc., etc. Alors, en gros, les rail shooters, c'est littéralement des jeux de shoot et qui plus est des jeux à la Doom-like. Enfin, c'est plus souvent soit des jeux de type shoot, de tir ou de Doom-like. Genre Wolfenstein, Doom, Duke Nukem, etc., etc. Sauf que c'est littéralement l'inverse, quoi. Au lieu que ce soit vous qui dirigez un personnage ou un vaisseau ou n'importe qui, c'est l'IA du jeu qui dirige votre avatar, enfin votre personnage, hein, que ce soit votre personnage, votre vaisseau, votre véhicule, etc., etc. Non, 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 non. Vous ne dirigez qu'un truc, c'est la cible pour toucher des ennemis, et comme quoi, comme je viens de dire, c'est que les rail shooters sont littéralement des types de jeux de tir complètement, mais à l'opposé de Doom et d'autres jeux de tir, etc., etc. Hein. Mais on va en parler. Et bien évidemment, quand je parle de rail shooter, je peux en citer quasiment de belles pointures, notamment la saga des House of the Dead, notamment celui que je préfère le plus, c'est House of the Dead 2, qui est pour moi un des meilleurs jeux de rail shooter édité par Sega. Alors bien sûr, il y en a encore, il y en a plusieurs de ce type de jeux. Il y a bien sûr House of the Dead 1, House of the Dead 2, celui que je préfère, que je viens de citer, House of the Dead 3, 4, je crois qu'il y en a un petit cinquième, il me semble. Mais je préfère autant le deuxième, parce que là, franchement, il est bien, il est classe, il est potable, franchement, c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie. Ah putain, House of the Dead 2, hein. Je me souviens, j'avais joué avec un copain, on s'en payait mais des tranches d'heures à shooter du zomblard, c'est... Oh putain, je me souviens comme si c'était hier, je sens déconner. Ah, c'était le bon temps, le bon temps. Alors, quand je viens de vous dire, les jeux de rail shooter, bon d'accord, il y en a certains qui sont extrêmement durs, extrêmement un petit peu pas évidents, mais au moins, je vais pas vous dire, je vais pas vous le cacher, mais il y a du challenge, et même beaucoup trop d'ailleurs. Par exemple, si je vous cite un autre jeu qui est littéralement, mais qui est très populaire en ce moment, c'est bien sûr Terminator 2 The Arcade. Alors, j'ai déjà testé la version, comment dirais-je, la version Super NES, mais le jeu d'arcade, le vrai, il existe bel et bien. Hein. Par contre, il y a une chose qui est vraiment tellement ultra chiant
dans les jeux de rail shooter, c'est fou à quel point il y en a certains ennemis qui apparaissent au bout, juste devant vous, même sans crier gare. Tenez, par exemple, là, je vais faire un arrêt sur image, le Terminator qui est juste là, juste devant, là, il est apparu juste devant moi, sans crier gare, quoi. Hein. Bon, alors, c'est le genre de surprise qu'on s'y attendait absolument pas. Bon, bien sûr, on peut éviter, des fois on peut pas éviter, des fois, bref, les jeux de rail shooter sont bien, mais il faut quasiment, mais bien faire gaffe aux ennemis, c'est littéralement, que ce soit des monstres, des robots, des extraterrestres, des tours à gages, etc., etc. Il faut littéralement, mais bien faire attention à pas faire trop n'importe quoi, il faut également tirer sur les ennemis, et bien évidemment, épargner les civils qui sont menacés, voilà. Oui, en gros, les jeux de type rail shooter, comme les jeux de Doom-like, etc., etc., ce sont des bons jeux de shoot, c'est aussi une simulation de tir, hein. Comme quoi, on peut dire les simulations de jeux de tir, c'est à la fois soit soit on apprend à devenir policier, soit on apprend à devenir tueur à gage. Bon. Mais bon, et si on accumule les deux, et ben ça nous fait une belle formation de tireur. D'ailleurs, les jeux de rail shooters, je devrais pas dire ça, mais il y en a certains qui sont devenus mais monstrueusement populaires. Bon, évidemment, je ne vais pas citer quelques-uns, parce que comme je viens de vous présenter, il y a certains jeux de type rail shooter qui ont quasiment obtenu une limite inégalable. Bon, ça va à l'encontre des jeux Sega, surtout dans les bandes Sega. Je peux vous citer, comme celui que je vous ai parlé tout à l'heure, House of the Dead, suivi de Alien, Jurassic Park, Terminator. Hein. Franchement, il n'y a que du monde. Il n'y a que du beau monde. Ou sinon, je peux vous parler d'un autre jeu de type rail shooter avec une licence bien connue, notamment Silent Hill. Non, c'est pas des conneries, c'est pas une blague, il existe aussi une version de jeu de la licence Silent Hill en mode rail shooter. Hein. Alors très sincèrement, je sais pas d'où il sort celui-là, je sais pas vraiment pas d'où il sort, et pourtant il sort bien l'ordinaire. Hein. Personnellement, je ne voyais vraiment pas l'intérêt de faire un jeu de type rail shooter avec un jeu aussi populaire comme Silent Hill. Là, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais what? Ça existe ce genre de jeu? Eh ben, réflexion faite, oui. Bon d'accord, très bien. Eh, sans déconner, certains jeux sont autant plus, mais jazzés, limite dynamiques, hein. Il manquerait plus qu'on fasse un jeu... un genre de type rail shooter avec une licence connue genre Walking Dead. En fait, monsieur Vince, le jeu de type rail shooter que vous venez de citer, Walking Dead, il existe déjà. Non, t'es sérieux? Attendez. Crazy? Je déteste avoir raison. Bon, bien évidemment, j'aurais pu continuer à faire pas mal d'autres critiques sur certains jeux de type rail shooter, mais comme je viens de vous le dire, il y en a quasiment toute une armada, tellement ça va risquer de prendre le temps long, et en plus, bon, bien sûr, je ne vais pas tout citer, bon, bien sûr, bien évidemment. Alors, les jeux de rail shooter ne sont pas tous durs, ils sont juste bourrés de challenge, il faut savoir bien se concentrer, c'est comme dans les jeux de shoot, type Doom-like, etc., etc., il faut savoir quasiment bien maîtriser les jeux, bien savoir, comment dirais-je, localiser les ennemis, avoir de bons réflexes. Il faut surtout avoir de bons réflexes aussi, surtout de très bons réflexes. Hein. Bref, les jeux franchement de type rail shooter, quoi qu'on en dise et quoi qu'on puisse penser, ils sont tous bien. Enfin, encore faut-il être ce qu'on peut appeler un véritable fan hardcore de ce type de jeu. Et puisqu'on parle de jeux de type rail shooter, je peux en citer quelques-uns, notamment un dénommé... attends, comment il s'appelle celui-là, Maze, par exemple, qui se situe sur l'Égypte antique. Enfin, c'est pas vraiment un jeu basé sur l'Égypte antique à proprement parler, c'est plutôt des sortes d'aventuriers qui sont plongés dans un endroit très style Égypte antique. Voilà. Mais il faut y voir pour y croire. Oh mon dieu! C'est le mal sous ton canon! Il a pris vie! Au secours! Restons calmes, ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de s'affoler, ça ne sert à rien de paniquer. Tout va bien, tout va très bien. Hein? On va voir si je peux vous en parler d'un des plus populaires, à savoir Time Crisis.
Alors Time Crisis, franchement, c'est le jeu qui a quasiment révolutionné tous les jeux de type shoot et qui plus est les fameux jeux de les jeux de rail shooter. Alors franchement, le jeu, franchement, il est bien, franchement, il est correct, ça va, on peut s'amuser à tirer sur les ennemis et bien évidemment à les canarder sans pitié, franchement. Mais là ça va, le jeu franchement il est bien, il est classe, il est potable. D'ailleurs j'ai presque envie de le tester, je sais pas pourquoi. Hein. Enfin, mis à part ça, la maniabilité du jeu est quasiment assez originale. On peut tirer sur les ennemis, s'accroupir pour recharger et se protéger des tirs ennemis. Bref, le jeu a vraiment à tout pour plaire, mais vraiment à tout pour plaire. Et bah putain, ça c'est un jeu extrêmement badass. Hein. Et d'ailleurs c'est vraiment dommage qu'il n'a pas eu d'adaptation, que ce soit en série ou en film. Vous aviez parfaitement raison. Bon, mis à part ça, le jeu Time Crisis, franchement, enfin la saga Time Crisis, elle est bien. Franchement, elle est très bien. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, eh ben, vous arrêtez de regarder la vidéo et n'hésitez pas à vous en procurer un jeu ou même une borne d'arcade qui parle de ce jeu ou limite les deux. Testez-le et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Mais il y en a certains jeux de rail shooter qui ont gardé ce qu'on peut appeler un prix assez bas et qui puisait un succès assez bas, comme par exemple le fameux Rambo. Oui, je sais ce que vous allez me dire, je sais ce que vous allez me dire. Ce jeu a déjà été mentionné par divers youtubeurs, notamment par Bob Lennon, qui l'a testé. Non, c'est pas des conneries, il a vraiment testé ce jeu, celui du jour du grenier, qui en a un petit peu parlé dans sa vidéo sur les jeux Rambo, ainsi que Sébastien Razias, ou Seb du Grenier, qui est le compère bien évidemment du jour du grenier, qui l'a testé aussi dans une des vidéos spéciales Bazar. Bref, alors j'ai vu quelques vidéos ainsi que quelques gameplays sur ce jeu, et bah très sincèrement, il est pas terrible, franchement, il est pas terrible, franchement. Hein. Ça parle justement d'un jeu qui est centré sur les 3 films, il n'y a pas les autres. Non, c'est franchement, le jeu, il est pas terrible, franchement, les graphismes sont pas bien, c'est... bref, un jeu bien, mais uniquement réservé aux fans hardcore de la franchise Rambo. Bon, bien évidemment, j'aurais pu continuer à faire pas mal d'autres critiques sur certains jeux de type rail shooter, mais comme je viens de vous le dire, il y en a quasiment toute une armada, tellement ça va risquer de prendre le temps long, et en plus, bon, bien sûr, je ne vais pas tout citer, bon, bien sûr, bien évidemment. Alors, les jeux de rail shooter ne sont pas tous durs, ils sont juste bourrés de challenge, il faut savoir bien se concentrer, c'est comme dans les jeux de shoot, type Doom-like, etc., il faut savoir quasiment bien maîtriser les jeux, bien savoir, comment dirais-je, localiser les ennemis, avoir de bons réflexes. Il faut surtout avoir de bons réflexes aussi, surtout de très bons réflexes. Hein. Bref, les jeux franchement de type rail shooter, quoi qu'on en dise et quoi qu'on puisse penser, ils sont plus bien. Enfin, encore faut-il être ce qu'on peut appeler un véritable fan hardcore de ce type de jeu. Bon, écoutez, je propose qu'on s'arrête ici. J'ai déjà quasiment tout expliqué en ce qui concerne les jeux de rail shooter. Donc après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les jeux de rail shooter, peu importe. Au moins, ils auront la faculté de continuer à nous émerveiller et à nous défouler, quoi. Ça. Bref, bon, les jeux de rail shooter, c'est bien, mais bon, ça, c'est pas aussi... Enfin, c'est à la fois bien, moyennement bien et pas bien. Ça dépend si vous jouez à un jeu de type rail shooter bien, encore faut-il qu'il soit bien. Parce que si pour faire un jeu moyen hein, et qui plus est pas bien comme Rambo ou je sais pas quoi, et ben c'est pas utile, voilà. Mais bon, après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il suffit juste qu'on ait chacun un avis là-dessus. Voilà donc, mesdames et messieurs, je propose qu'on s'arrête donc ici. C'était donc notre vidéo spéciale critique consacrée aux jeux de rail shooter. Donc, si ça vous a plu, et ben, si oui comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut, et ben rendez-vous pour de nouvelles aventures. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce